Bonjour à toutes et à tous mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez bien, que les énergies sont bonnes pour vous. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui s'abonnent et toutes les personnes qui vont s'abonner. Également les personnes qui vont passer sur ma vidéo et qui regardent mes vidéos sans s'abonner parce que je trouve bien déjà qu'il y ait un regard sur mes vidéos, voilà. Je remercie également les personnes qui like et qui commentent et tous les fidèles parce que j'en ai des personnes fidèles qui attendent mes vidéos. Alors oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais mon téléphone a un problème, donc je suis obligée de toujours demander des téléphones à des personnes autour de moi. Voilà, mon téléphone, dès que je fais une vidéo, en fait, il se coupe. Il se coupe ou alors la vidéo, on ne peut pas la lire. Donc c'est compliqué pour moi de trouver des moments où les personnes sont disponibles pour me prêter leur téléphone. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage de choix. Donc je vous ai tiré une petite carte du petit oracle des guidances étoilées pour chaque tas et une carte de mon petit oracle des cristaux, voilà, qu'on découvrira à chaque fois que je commencerai les tirages. Alors ici on a la petite chaussure beige avec des petits biscuits, voilà, des petits biscuits dessus, et celle-ci, la fuchsia avec un petit biscuit que tout le monde connaît, hein, vous connaissez tous, voilà. Alors c'est des créations que j'ai fait moi-même, hein, que j'ai réalisées moi-même, et aujourd'hui elles vont vous permettre de faire votre choix, voilà. Alors on va commencer avec le petit la petite chaussure avec les biscuits, la petite chaussure beige ici, voilà, je vous la remontre. Elle est trop mignonne. C'est trop mignon. Je vous la mets ici, voilà. Alors on va prendre la première carte. Alors plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es plein ou pleine de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Alors ici, j'ai des personnes qui ont peu confiance en eux. Voilà. Vous avez peu confiance en vous. Alors on vous demande de vous plonger dans votre esprit, dans votre âme et essayer de trouver les trésors qui se cachent à l'intérieur de vous. Voilà. Parce qu'on a tous un potentiel que on ne sait pas, qu'on sait pas qu'on a au fond de nous. Et souvent, on se renferme parce qu'on croit justement que nous n'avons pas de qualité, alors qu'on est plein de qualités à l'intérieur de nous. Voilà, hein. On n'a pas que des défauts. Hein. Il en faut aussi, mais on a des qualités, on a on sait faire des choses que peut-être à une période de notre vie, on ne sait pas qu'on a à l'intérieur. Voilà, qu'on n'arrive pas à exploiter et ça nous bloque un petit peu. Ouais, ça arrive. Et la deuxième carte, on a, alors, la sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire, recueillement. Donc vous devez vous retrouver avec vous-même, hein. C'est ça, plonge-toi à l'intérieur de toi-même. Et là, on a quand est-ce que vous vous êtes retrouvé vous-même, hein, dans le calme, dans le silence. Voilà. Il faut aussi prendre du temps pour soi, pour justement essayer de peser le pour et le contre de ce qu'on est en train de vivre. Donc là, on vous demande de prendre du temps pour vous. C'est ce qu'on vous demande, clairement. Avec ces deux cartes, c'est ça. Hein. De vous recueillir, de vous poser dans le silence, essayer de penser, voilà, de voir ce qui est mieux pour votre corps. Et souvent, il y a des personnes qui s'oublient et qui continuent à faire leur train-train de vie. Et au final, ce n'est pas la bonne solution non plus pour aller bien. Voilà. Alors maintenant, on va prendre mon oracle, hein. Voilà, je vous l'ai dit dans le post que j'ai fait sur la communauté. Voilà, c'est mon oracle que j'ai créé pendant 2 ans. Hein. Voilà, que je viens de finir et encore il me resterait quelques cartes à faire pour pouvoir le mettre en vente. Voilà, alors je vous ferai une vidéo pour vous le présenter un peu plus, hein, en détail. Mais aujourd'hui, vous allez voir quelques cartes. Alors, pour le choix numéro 1.
Attends, un message pour le choix numéro 1 ici. Ouais, là, on vous dit clairement de ne pas vous renfermer sur vous-même, de ne pas déprimer. Essayez de prendre du temps pour vous et d'essayer de voir ce qui aurait à changer pour aller mieux dans votre vie. Pour vivre au mieux, hein, parce que la vie, ce n'est pas que travailler, voilà, travailler, dodo, la maison. Il faut aussi prendre du temps pour soi, il faut aussi sortir avec des amis, essayer de sortir avec son conjoint, ses enfants, sa conjointe. Voilà, c'est le rythme de vie n'est pas que le travail. Et j'ai l'impression que vous êtes des gens qui vous renfermez, certaines personnes ici. Oui. Vous vous renfermez sur vous-même et c'est pas très très bon. Alors, attends un message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Attends un message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. La petite chaussure beige avec les biscuits. Attends un petit message. Bon. Je vais couper. Et je vais aller les chercher parce qu'elles ne veulent pas tomber. Alors ici, on a la créativité. Alors, j'ai des personnes ici qui sont créatives. Alors, des personnes qui aiment tout ce qui est manuel. Oui, qui aiment tout ce qui est manuel, qui aiment tout ce qui est... qui sort de l'ordinaire aussi. J'ai des personnes, j'ai l'impression, qui sont atypiques aussi ici. Hein. Qui n'aiment pas que les choses simples de la vie, hein, qui aiment aussi les choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. J'ai des personnes qui aiment la musique, j'ai des personnes qui aiment le dessin. Ouais, et c'est peut-être ça justement le remède pour se plonger à l'intérieur de soi-même. Hein. Peut-être que justement, j'ai des personnes qui sont pas assez créatifs ou qui ont peu confiance en eux et qui n'imaginent pas le potentiel qu'ils peuvent avoir au niveau créatif, au niveau artistique ici. Des personnes peut-être qui n'essayent même pas aussi, également. Ici, on a la chance. Alors, dans votre vie, là, en ce moment, là, quand vous regarderez cette vidéo, que ce soit maintenant ou dans 10 ans ou 6 mois, eh bien, en fait, vous avez de la chance. Oui, et c'est peut-être la créativité qui va être une chance pour vous. Alors ça peut être certaines personnes qui vont trouver un travail artistique, hein, ce qu'ils aiment faire, voilà. Ou alors il se peut que ce soit aussi la chance de trouver peut-être sa passion. Voilà, il peut y avoir des gens, leur chance c'est de trouver leur passion ici. Peut-être que c'est le dessin, enfin quelque chose d'artistique que la personne avait enfoui à l'intérieur d'elle et qu'elle ne pensait pas un jour pouvoir exprimer en fait. L'effondrement. Alors ici j'ai des personnes en fait pour attirer la chance. Justement, attirer tout ça à eux, il y aura peut-être un écroulement, un effondrement dans leur vie. Qui leur permettra peut-être d'évoluer. Oui, parce qu'en fait, un effondrement, quelque chose qui se casse un petit peu la figure hein, dans la vie, ce n'est pas forcément un échec. L'échec, justement, c'est de ne jamais tomber, hein, parce que en fait, quand on ne tombe pas, on ne sait pas ce qui est meilleur, ce qui est bon pour nous. Alors, de tomber, ce n'est pas la fin du monde, bien au contraire. En tombant, on évolue. On voit notre évolution, on change des choses, on se relève et on ne reproduit pas les mêmes erreurs. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà. Alors là, il y a quelque chose qui va se casser la figure. Alors que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau du couple. Il y a quelque chose qui va tomber, mais ce sera bon pour la suite. Parce que la chance est là. La chance est là. Donc, ne croyez pas que tout est perdu parce que rien n'est perdu, au contraire. Ici. Ici, on a l'automne. Alors, il se peut qu'il y ait un effondrement d'ici l'automne. Donc, cet automne, hein, l'automne 2022, ou l'automne à partir du moment où vous regarderez cette vidéo. Ça peut être dans 10 ans aussi. Mais ça peut être aussi une période de 3 mois. Donc, dans les 3 mois-là, il y aura quelque chose qui va s'effondrer
pour quelque chose pour la renaissance en fait. Quelque chose qui va renaître derrière. Ouais, c'est ça. Alors là, ici, j'ai un arbre et ici, j'ai recueillement. Donc, il serait peut-être bon de sortir, d'aller s'aérer l'esprit, d'aller voir la nature. Oui, des points d'eau également, parce qu'ici, j'ai de l'eau. Oui, des points d'eau, voilà, les plantes, tout ce qui est nature, en fait, ça serait bon pour vous. Parce que si vous restez enfermé justement, ça sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Et là, vous ne pourrez pas vous plonger à l'intérieur de vous-même parce que vous ne serez pas vous-même, justement, en étant enfermé. On s'enferme dans des pensées négatives et dans des pensées, oui, des schémas négatifs qui font qu'on ne peut pas, justement, se plonger à l'intérieur de soi-même. Voilà. Ici, on a la personne âgée, l'ancien. En fait, peut-être que votre réaction, votre façon de faire, elle est comme si vous étiez bloqué, comme si vous étiez une personne âgée en fait. J'ai peut-être des personnes âgées qui vont regarder cette vidéo, mais j'ai certaines personnes aussi qui ne le sont pas et qui s'enferment comme une personne âgée, invalide même, qui ne peut pas bouger. Voilà, donc il serait bon de prendre les choses en main, de prendre votre vie en main et ici de changer certaines choses. Hein. Ici, on a quelque chose qui va durer sur le long terme. Ici, je peux avoir un partenariat. Ici, c'est comme deux bagues, un lien. Il peut y avoir des signatures pour moi, quelque chose qui va s'effondrer, mais pour quelque chose qui va arriver derrière. Donc c'est la renaissance. C'est bien ce que je disais. Ici, on a l'automne. L'automne, les feuilles elles tombent. Donc peut-être laisser tomber quelque chose. Qui fait que il y a un effondrement chez vous, en fait, chez vous, dans votre foyer, dans le travail. Laissez tomber quelque chose qui fait que il y a un effondrement certain et que ça va pas en fait. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Mais il y a quelque chose de beau et de durable qui arrive. Hein. Quelque chose de beau et de durable. Oui, il y a l'abondance. Il y a la chance ici et il y a l'abondance. Alors pour certaines personnes, ce sera peut-être créativement, en fait, vous allez vous sortir d'un effondrement, vous allez vous sortir de quelque chose. Donc moi, je conseille à certaines personnes qui aiment justement tout ce qui est dessin, tout ce qui est artistique, tout ce qui est musique, de se mettre à fond là-dedans pour justement vivre au mieux cet effondrement. Voilà, c'est ce que ça me dit ici. Hein. Là, ici, on a l'abondance. Il y a quelque chose qui arrive à flot. Alors, c'est pas obligé que ce soit financier. Ça peut être une abondance d'amour, ça peut être une abondance matérielle, ça peut être une abondance de nourriture, ça peut être n'importe quelle abondance. Mais ici, il y a une abondance qui arrive pour vous. Ici, on a l'addiction. Alors, attention à toutes les personnes qui se plongeraient peut-être dans le tabac, dans l'alcool, les jeux à gratter aussi, tout ça. Il y a une addiction. On peut être addict à quelqu'un aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui est addict à quelque chose, qui se plonge dans quelque chose peut-être qui est néfaste pour lui, pour oublier justement tout ce qui s'effondre un peu autour de lui ou d'elle. Et ça, ce n'est pas bon. Il vaut mieux, on est en train de vous dire en fait à travers les cartes que il vaudrait mieux peut-être être addict à tout ce qui est dessin, tout ce qui est musique, quelque chose qui vous passionne, que d'être addict à des choses comme ça qui vont vous amener à une perte financière déjà certaine. Hein. Voilà, hein, parce que les jeux à gratter, c'est bien, mais quand on y est trop, quand on est trop addict, on peut perdre beaucoup aussi. Voilà, et on peut se retrouver justement dans un effondrement. Voilà, et ici on vous dit que vous avez la chance, l'abondance, quelque chose de durable qui arrive. Donc, ne vous enfermez pas dans des addictions néfastes. Ici, on a le temps. Donc ici, cet effondrement, tout ce que je viens de vous dire, en fait, soit ça peut prendre du temps, soit ça arrive assez vite. Moi, pour moi, il peut y avoir soit un retard, de la lenteur, mais on me dit que ça va arriver, hein, ça c'est sûr. Hein, ou alors vous y êtes en plein dedans, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui va arriver. Alors attention de ne pas trop s'enfermer dans de choses négatives. Alors ici, on a le bébé. Alors ça peut être
on peut dire que il ne faut pas réagir comme un enfant, comme un enfant, enfin, un enfant, il a de l'innocence, voilà, il est innocent. Donc, on peut dire que vous êtes en train de réagir comme ça. Et ça, c'est pas bon. Mais le bébé, ça peut me parler aussi de naissance, de quelque chose qui arrive de beau, de quelque chose de durable. La chance arrive, l'abondance. Et ici, on a le nouveau, la nouveauté. Donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais il ne faut pas, justement, réagir comme un enfant. Il faut essayer de se remettre sur pied. Et les addictions, c'est très dur de s'en sortir. Donc, il y a carrément des associations qui peuvent vous aider. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler à certaines personnes ici. Mais en tout cas, pour les autres qui ne sont pas dans ces addictions, vous êtes des personnes mûres. Ici, on a la personne âgée. Donc, vous êtes une personne mûre avec des pensées très construites. Des personnes intelligentes qui pouvaient vous en sortir. Malgré cet effondrement, voilà, il faut se dire que cet effondrement, il est là pour vous aider justement à franchir un cap, à évoluer, faire les choses différemment. Et ce n'est pas un mal, bien au contraire. Des fois, il vaut mieux subir un effondrement et la prochaine fois, justement, être sur pied et se dire, ouais, là, c'est ça qui a pas fonctionné. Donc, je vais faire comme ça, je vais faire différemment que de ne pas tomber et ne pas savoir comment évoluer aussi. Voilà. Souvent, ces choses-là dans la vie sont prévues pour qu'on puisse justement s'en sortir et mieux qu'avant. Donc, voilà. Ici, sur la créativité, moi je pense que j'ai des personnes créatives, des personnes artistiquement évoluées ici. Voilà, alors peut-être que vous ne le savez pas encore, peut-être que vous avez jamais essayé mais moi je conseille à certaines personnes qui ont des facilités dans le dessin, dans la musique, de foncer parce que là il y a quelque chose qui peut justement vous plonger à l'intérieur de vous, vous sortir de quelque chose de difficile ici. Oui, le choix numéro 1, c'est ce que ça me dit. Voilà. Alors, s'il vous plaît, on passe au Wildera le Normand. On va voir ce que le Wildera va nous dire ici. S'il vous plaît, pour le choix numéro 1, un petit message. S'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Attends, un message pour le choix numéro 1. Un petit message pour le choix numéro 1. Pouvez-vous me donner quelques cartes, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Alors, ici, on a l'enfant. Donc, oui, il se peut aussi qu'il y ait une addiction à son propre enfant, c'est-à-dire ne pas pouvoir le laisser pour certaines femmes, ne pas pouvoir se séparer de cet enfant. C'est un enfant qui vous inspire, voilà. Et pour certaines personnes, ça peut être ça. Pour les grands-parents, ça peut être votre petit-fils ou votre petite-fille qui vous inspire beaucoup. Ici, on me parle d'enfant sur la créativité. Donc ici, en fait, ces deux cartes, la créativité et l'enfant, elles me font penser qu'il faut éveiller votre enfant intérieur. À l'intérieur de nous, on a tous un enfant qui dort. Un enfant, quand on était enfant, on l'exprimait, mais quand on grandit, en fait, on se plonge plus dans le sérieux que de se plonger dans tout ce qui est enfantin. Donc là, ici, ce qu'on vous conseille, c'est de vous remettre dans la créativité, justement pour faire sortir cet enfant intérieur, pour que vous soyez mieux dans votre peau et dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a trop de sérieux ici. Ici, sur la chance, on a encore la chance. Sur la chance, on a encore la chance. On a encore le trèfle qui nous parle de quelque chose de chanceux qui arrive. Donc ici, rien n'est perdu. Peut-être que vous allez justement sortir d'un effondrement pour certains. Et là, on vous dit que tout va rentrer dans l'ordre. En ordre. Voilà, alors... Ici, pour certaines personnes, pour des femmes en fait qui sont en âge d'avoir un bébé, il peut y avoir la chance dans votre foyer. Certaines femmes peuvent tomber enceintes ici. Pour certaines,
qui aimerait un bébé, bien là, il y a la chance, vous allez tomber enceinte. Oui, la chance dans le foyer. Il y a la chance dans la maison ici. Il y a le foyer juste après ici. Hein. Donc, il y a la chance dans la maison. Donc, il y aura un bébé qui va naître dans la maison ou quelque chose de nouveau dans votre foyer. Moi, ça peut me parler aussi qu'il peut y avoir un investissement. Voilà, l'achat d'une maison. L'achat d'une maison ici, ça se peut. Ici, on a l'ours. Alors, je vois par rapport où je pose les cartes. Et là, on voit qu'en dessous, il y a l'effondrement. Donc, on vous demande d'avoir la force, de garder la force, voilà, de garder la foi, d'avoir confiance en vous ici. Hein. Mais en tout cas, l'ours, il est fort. Voilà, il est fort. Il se relève, il avance. C'est la protection également. Donc là, ici, vous êtes protégé avec cette carte. C'est la confiance en vous. Donc moi, je pense que vous allez reprendre confiance en vous quand les choses, eh bien, elles vont décider d'aller dans votre sens. Quand pour moi, la vie, elle aura compris que vous avez compris. Et là, certaines leçons de la vie vous permettent justement d'en arriver à un point où, eh bien, vous avez compris, vous montrez que vous avez compris à la vie, hein, et la vie, elle vous le rend, en fait. Elle vous le rend en positif. Voilà, ici, il y a la sécurité du foyer également. Vous vous sentez en sécurité. Donc, il va y avoir la création, la gestation. Voilà. Ou alors, ici, ça pourrait me parler qu'une maison est en construction, une maison est en fin de construction. Oui, où il y a un aménagement, en fait, et c'est quelque chose de nouveau pour vous. Hein. C'est la chance de votre vie ici. C'est ce qu'on me dit. Et ici, il y aura une rentrée d'argent. Oui, il y aura une rentrée d'argent aussi. Peut-être à l'automne. Peut-être à l'automne ou sur une période de 3 mois, là. Vous allez avoir une rentrée d'argent. Ici, on a l'étoile. L'étoile qui me parle de... enfin, c'est une carte positive, elle me parle d'espoir, vous avez une étoile au-dessus de la tête, de bonne étoile, de souhait, ouais, il y a la sérénité qui va revenir, et c'est le destin, c'est comme ça, c'est le destin, oui, mais vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, donc quelqu'un qui vous protège, quelque chose qui vous protège, ça peut être le divin, ça peut être quelqu'un de votre famille qui est décédé. Alors ici, on a une très bonne carte, très positive. Elle me parle, cette carte de pureté, de respect, d'honnêteté, de douceur. Donc, tout ça va revenir dans votre foyer. Si vous aviez perdu tout ça, un choix peut-être, un choix de vie va vous faire changer les choses, va faire changer les choses dans votre vie. Et ça, c'est un bon point. Voilà, c'est un bon point. Ici, on voit qu'il y a la force, qu'il y a la confiance. Il va y avoir un retour de confiance, un retour de bonnes choses ici. Ici, voilà, on a un partenariat. Alors là, avec le lys et la carte des bagues, des anneaux, waouh, c'est très positif quand même. Parce qu'on a 3 cartes, trois très bonnes cartes ici. On a l'étoile, donc vous êtes protégé de l'au-delà. Déjà, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, quelque chose qui vous guide sur les bons choix à faire, malgré qu'il y ait des effondrements. Comme je vous ai expliqué, c'est pas un échec. Mais là, on vous aide quand même à franchir toutes les obstacles de la vie. Ici, on a le lys et on a les anneaux. Alors, les anneaux, c'est quelque chose de très bon. C'est une carte très positive. C'est l'union, l'accord. Ça peut être un mariage également, une association entre plusieurs personnes ou 2 personnes. Et ça peut être une signature. Donc ici, pour certaines personnes, j'ai la signature, l'achat d'une maison. Ça peut être un contrat de travail. Voilà, vous allez montrer vos talents, vos capacités, vos qualités, et du coup, eh bien, cette personne, elle va tomber sous le charme et elle va vous embaucher. Voilà, pour moi ici, il y a quelque chose de très bon qui arrive, de très bon. Oui, alors ici, avec la carte du fouet. Vous avez l'impression que votre vie, vous la subissez. Vous avez l'impression que c'est une punition. Il va quand même y avoir des disputes. Alors peut-être que c'est actuellement par rapport à cet effondrement où ça va arriver.
mais il y a quelque chose qui est de l'ordre des disputes, de l'abus répétitif, mais ça peut être aussi la sexualité entre deux personnes. Donc ici, il peut y avoir un mariage ou une association ou un retour d'amour. Ça peut arriver que ce soit le retour d'amour avec votre conjoint ou votre conjointe ou un ex ou comme ça, et que là, en fait, il y ait de la sexualité qui mène à un bébé pour certaines personnes. Voilà. Mais pour d'autres personnes, eh bien, ça peut être la sexualité avec cette personne simplement. Voilà. Ici, on a la lune. Alors, la lune, ça peut me parler d'un cycle, hein, ça peut être un cycle lunaire, ça peut être simplement, voilà, quelque chose qui va arriver dans le mois aussi. Donc ici, dans le mois ou dans les 3 mois, voilà, ça peut être un mois comme 3 mois. La lune, en fait, c'est positif, c'est l'intuition. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous savez déjà, lorsque quelque chose vous vient dans la tête, que c'est l'intuition qui parle et que la première idée est la bonne. Et la première idée, c'est l'intuition. Voilà. Alors, c'est une carte d'émotion aussi. Vous êtes peut-être très émotif, très sensible. C'est la carte de la sensibilité également. Vous avez de la mélancolie. Et vous pensez que tout est illusion dans votre vie, en fait. Vous pensez que c'est de l'illusion, que vous vivez de l'illusion. Voilà, que rien n'est réel, que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ben c'est pas réel, mais si. Et ce n'est pas un mal. Vous évoluez, tout simplement. Vous évoluez. Quelqu'un qui reste au même point, qui ne subit pas de choses dans sa vie, de choses négatives, eh bien, elle reste au même point. Et elle n'évolue pas. Et d'où des fois l'écart avec certaines personnes qu'on trouve peut-être un peu trop, un peu stupide, hein, excusez-moi du terme, mais c'est ça. Eh bien, c'est souvent un décalage. On peut pas en vouloir à ces gens-là parce qu'en fait, ils n'évoluent pas à la même vitesse que nous. Ce sont des personnes qui évoluent mais lentement, et nous, on évolue peut-être trop vite. Et du coup, ça crée une distance en fait sociale qu'on ne comprend pas. Mais moi, ça fait très peu de temps que je comprends, très peu de temps, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, que je comprends qu'il y a quand même un décalage énergétique entre ces personnes et nous. Voilà, je m'inclus dedans parce que souvent, j'ai des personnes qui jugent, qui me jugent, mais parce qu'en fait, ils ne me comprennent pas. Ils ne me comprennent pas parce que pour moi, l'évolution n'est pas la même chez eux que chez moi. Voilà, tout simplement. Et ici, on a les poissons. Alors, les poissons, c'est l'abondance. Hein. Les poissons, c'est l'abondance, c'est la transaction, la prospérité, les finances, l'investissement, comme je vous disais. Voilà, ça peut être dû à l'achat d'une maison, ça peut être une signature de bail, de location aussi, ça peut être une signature de vente, d'achat de maison. Voilà, il y a de l'argent qui va arriver pour vous. Ici, c'est certain qu'il y a de l'argent qui arrive. Parce qu'ici, on a l'abondance. Ici, on a les poissons. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi qu'on a vu que ça pouvait être une rentrée d'argent. Mais je vois pas. Mais en tout cas, oui, financièrement, ici, il y a quelque chose de beau. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Alors, on va prendre maintenant le 77 de luxe d'Aliaske. Voilà. Alors, s'il vous plaît, avez-vous un message pour... Ah oui, ben, on a déjà un message. Alors, ici, j'ai des personnes qui s'isolent. Des personnes qui se sentent seules. Alors, peut-être qu'il y a des problèmes au niveau du foyer. Il peut y avoir des problèmes au niveau du travail. Il peut y avoir des problèmes au niveau... social, au niveau mental pour certaines personnes, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut arriver. La vision des choses n'est pas la même. Voilà, vous pensez différemment de certaines personnes et vous ne comprenez pas certaines personnes ici. Et d'où cet isolement. J'ai l'impression que cet isolement vient de là. Un isolement peut-être dû à cet effondrement, dû à quelque chose qui se casse la gueule, mais il y a quelque chose qui se casse la gueule pour du bon. Voilà, derrière, il y a du bon. Donc, ne vous faites pas de soucis. Ce tirage n'est pas négatif. Voilà, vous pouvez vous en sortir haut la main, largement. Largement, parce que dans le Wildera, le Normand, on a quand même des belles cartes. Hein. On a quand même des jolies cartes, oui. Alors là, j'avais le 1, 2, 3, donc 3 mois, une période entre 1 et 3 mois. Donc, entre 1 et 3 mois, il y aura quelque chose pour vous, de bon.
Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour le premier choix? S'il vous plaît, pour la petite chaussure beige avec les biscuits, pouvez-vous me donner... Oui, bon, ben on va prendre celle-là hein, au fur et à mesure. Voilà, on va les défaire. Alors ici, oui. Vous devez trancher avec la solitude. Vous devez trancher avec cet isolement qui vous plonge dans une dépression. Ici. J'ai certaines personnes qui sont en dépression. Ici, hein, dans ce tirage. Oui. Sortez de cet isolement. Sortez, bougez. Oui, bougez. Tranchez avec certaines choses de la vie qui vous empêchent d'avancer ici. C'est ce que ça me dit, oui. Alors, il y a des tracas, il y a des disputes, il y a des cris. Il y a des choses qui ne vont pas, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau de la maison, au niveau des amis, de familial, du voisinage. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Vous mettez par rapport à votre vie, bien évidemment. Mais ici, c'est électrique. On voit que il y a des choses qui vont, mais des choses qui ne vont pas. En fait, c'est le yo-yo. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Et c'est compliqué pour vous à supporter. Ici, on a la lettre. Donc, on a quelque chose... un courrier qui arrive ou un courriel, un mail, quelque chose. Alors ça peut être peut-être pour cette maison qui va être achetée, pour cette maison qui va être vendue, une location. Vous allez avoir des nouvelles de quelque chose, soit une administration, soit quelqu'un de votre entourage qui va vous donner des nouvelles ici. Vous mettez par rapport à votre vie et aux nouvelles que vous attendez justement. Voilà, mais là il y a quelque chose à trancher justement pour prendre les meilleures décisions pour vous. Et éviter peut-être... parce que là, on a tranché avec cet isolement et on a également tranché avec tout ce qui est électrique, dispute, tout ça. Oui. Ici, on a les larmes. Donc, il y a beaucoup de pleurs. Il y a beaucoup de pleurs. Il y a beaucoup de larmes. Oui, oui. C'est pour ça cet isolement. On pleure, on s'isole. On n'arrive pas à trancher. On n'arrive pas à couper, à prendre des décisions. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui est dur pour vous. Alors, ça peut être de l'ordre du changement. Vous préférez voir, enfin, vous préférez, non, c'est pas le terme. Vous voyez cet effondrement, mais en fait, eh bien, vous vous plongez dans la tristesse, la solitude, parce que vous ne savez pas comment aborder, comment vous sortir de là. Et moi, je ressens qu'il y a des personnes comme ça derrière cet écran. Et ça parlera pas à tout le monde. Forcément, ça peut pas parler à tout le monde. C'est un tirage général. Voilà, on vit pas tous la même chose, mais je sais que ça parlera à certaines personnes. Ça, j'en suis sûre, par contre. Et là, oui. Et on voit que sur l'effondrement, ici, parce qu'il y a la carte de l'effondrement ici. Ouais, l'effondrement. On voit qu'il y a ces éclairs. Et on peut parler aussi d'effondrement quand la foudre, elle s'abat. Voilà, vous avez l'impression que tout s'acharne sur vous. Ici, il y a des pleurs. Il y a des pleurs. Oui, il y a des ruptures peut-être aussi, mais ça peut, c'est pas obligé que ce soit que amoureuse. Ça peut être familial. Il y a des ruptures, oui, voilà. Il y a quelque chose qui se coupe. Hein. Oui, il y a quelque chose qui se coupe. Alors, le ciseau, il coupe, il tranche pas comme la faux, hein, mais il coupe. Ça peut être temporaire, mais il y a des liens en fait, des liens. Voilà, c'est des liens avec une personne ou plusieurs personnes qui vont se couper. Et c'est en fait, c'est pareil, ça peut être vu négativement par vous qui êtes en train de subir une rupture et tout ça. Mais des fois, les gens, ils viennent dans notre vie, ils nous apprennent quelque chose. Ils peuvent nous apprendre justement je sais pas, à devenir autonome, à devenir quelqu'un d'autre, à évoluer. Et en fait, on croit que la rupture, en fait, c'est parce que cette personne, elle nous aime plus, mais au contraire. Cette personne est poussée par l'univers, elle est poussée par la vie à justement couper les ponts parce que elle nous a appris quelque chose, que ce soit négatif, qu'elle ait été négative, cette personne, ou positive dans notre vie, que ça ait duré 10 ans d'amitié ou 10 ans de connaissance à quelques mois, eh bien, une personne qui même restait quelques mois dans notre vie, elle a été là pour quelque chose. Elle nous a amené quelque chose, apporté quelque chose qui nous a fait avancer et évoluer. Et des fois, les ruptures nous font évoluer. On se dit, oui, ben en fait, cette personne n'avait rien à faire dans ma vie. Elle ne pouvait pas continuer à être près de moi puisque elle a peut-être une autre personne à qui elle va faire ouvrir les yeux. Voilà, sur quelque chose de la vie. Eh oui,
Ben oui, hein, des fois les ruptures sont là, c'est pas que mauvais, hein. Vous pensez que c'est de l'effondrement, on s'effondre, on s'isole, on se met dans une tristesse certaine, mais non. En fait, il faut se relever, il faut se relever. Ici, on a la naissance, l'enfant. Donc, on a encore l'enfant qui revient. Peut-être certaines personnes vont couper les liens avec leur propre enfant, ce qui va faire de la tristesse, ou votre enfant va couper les ponts avec vous. Votre petit-fils, petite fille, ça peut être n'importe qui, hein, voilà. Quelqu'un qui est jeune, peut-être aussi. Peut-être que derrière cet écran, vous êtes quelqu'un de jeune et une personne jeune autour de vous. Donc, un ami, une amie, nièce, neveu, va couper les ponts avec vous. Il y a quelque chose qui va se couper ici, un lien qui va se casser. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Allez. Là, pour l'instant, vous êtes dans l'ombre. Cette carte, on croirait que c'est la carte de la lumière, mais non, c'est la carte de l'ombre. Vous êtes dans l'ombre, là, pour l'instant. Hein. Vous vous cachez. Vous subissez votre vie, j'ai l'impression. Vous subissez certaines choses, mais justement, dites-vous dans la tête que tout est fait pour évoluer. Et là, vous verrez que le changement, eh ben, ouais, il sera là. Hein. Il sera là, le changement. Alors ici, on me parle de vous. C'est vous. C'est votre identité ici. C'est vous. Donc, c'est bien pour vous que ça parle. Voilà, c'est bien vous qui êtes triste. C'est bien vous qui vous isolez. C'est bien vous qui allez trancher. Vous allez trancher avec les disputes. Peut-être qu'avec une personne, vous vous entendez pas. Vous allez trancher. Vous allez couper. Il y a des liens qui vont se couper. Oui, avec la méchanceté. Alors, ici, on me dit bien attention. Parce que peut-être que cet effondrement, peut-être que certaines choses qui se passent dans votre vie ne vient pas de vous. Non. Peut-être que ça vient peut-être pas de la vie. Si, ça vient de la vie. Parce que la vie, en fait, elle nous met sur la route. Les gens, même s'ils nous font du mal, c'est fait pour évoluer. Donc, ça peut être que la vie qui vous envoie ça. Mais, ici, il y a des personnes méchantes autour de vous. Protégez-vous quand même. Protégez-vous, surtout. De ces gens négatifs, de ces gens médisants, de ces gens qui voudraient peut-être vous voir vous effondrer ici. Ça se peut que ce soit des gens qui veuillent vous voir tomber. Oui, mais je peux vous dire que vous allez avoir le dessus, hein, parce qu'il y a l'abondance. Il y a l'abondance ici, l'abondance ici. Il y a plein de choses hein, ici hein, qui sont positives. Il y a du négatif, mais il y a du positif aussi. Donc, vous savez que vous allez déjà vous en sortir hein, de tout ça. Donc, ces personnes n'auront pas le dessus sur vous. Vous allez bien avoir main mise sur eux. Voilà. Ici, il me manque une carte. Bon, ici, on en a deux. On va les prendre. Ici, j'ai l'amour. Ici, j'ai l'amour. Donc, il y a des gens qui vous aiment, ou vous aimez peut-être les gens ici. Mais il y a de l'amour, hein. Ouais, alors il y a quelqu'un qui va vous téléphoner et vous savez qui c'est. Vous savez qui c'est. Il y a un coup de téléphone, on a la lumière, vous avez la lumière, hein. Donc, vous savez qui va vous appeler ici. Et c'est quelqu'un qui vous aime. Donc, déjà, ces communications, peut-être ici, soit par téléphone, soit... C'est des gens qui vous veulent du bien, déjà. Il y a des personnes qui vous veulent du bien. Ici, on a l'arbre. Donc, ici, ça se pourrait que ces personnes négatives... Mais oui, vous savez qui c'est. Savoir et connaissance, vous savez qui sont ces personnes. Donc, déjà, ça, c'est un bon point parce qu'on peut trancher facilement. Quand on sait qui c'est et qu'on sait que... quand on se rend compte de qui c'est, justement, c'est qu'on a assez fait avec ces gens-là. C'est qu'ils nous ont assez ouvert les yeux et que maintenant, il est temps... la vie vous dit, il est temps maintenant de couper les ponts. Ça ne sert strictement à rien de continuer avec ces personnes-là. On a ici l'hérédité, tout ce qui est racines. Donc les racines, c'est notre famille. Voilà, ça peut être l'arbre généalogique. On voit que il y a de la médisance, des mauvaises personnes dans votre famille également. Des gens qui vous veulent pas forcément du bien. Et ça parle bien de vous. Et on voit ici que c'est vous. Et ici, on a l'arbre. On a la force aussi. Parce que l'arbre, c'est la force, les racines. Vous êtes bien enracinés. Il faut continuer à travailler sur vous. Hein, à l'intérieur de vous. Essayer de vous écouter à vous. Voilà. De faire le calme et le silence de temps en temps pour essayer de voir ce qui serait bon pour vous. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Faites le calme. Voilà. Faites le silence et... essayez de penser par rapport à ce qui serait bon pour vous et votre corps. Ici, c'est ce que ça me dit. Voilà, donc là, ça parle de vous, l'hérédité,
la famille, voilà, ici on parle également de la personne âgée, donc ça peut parler également de la famille aussi, ça peut parler de des ancêtres, ça peut parler de votre mère, votre père, voilà. Ici, on voit que c'est un lien de sang. Voilà, c'est par rapport à vous et c'est un lien de sang qui est médisant, qui est mauvais. Ici, on voit que le sourcil, il forme un serpent et c'est pas pour rien. On voit quand même de la méchanceté, ça se ressent dans ce tirage ici. Ouais, ce tirage, il se ressent comme ça. Et ici, j'avais une carte qui était collée sur la table, hein, donc c'était la seule qui n'avait pas suivi dans le paquet. Et on voit qu'il y a encore le lien, donc la rupture de lien, puisqu'on a le ciseau en dessous, tranché avec un lien. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous met dans les pleurs, il y a quelqu'un qui vous rend triste, quelqu'un qui, oui, qui vous fait plus de mal que de bien en fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en fait, vous en avez pas tiré les leçons de ça? Voilà, du pourquoi ça en est arrivé là, pourquoi cette personne, elle vous fait souffrir autant. Mais moi, je pense que c'est bon, vous êtes arrivé au bout, hein. Vous savez maintenant ce qui est bon ou pas pour vous. Et que là, ben, au bout d'un moment, c'est trop. Et il faut peut-être couper des liens. Et c'est la vie peut-être qui vous amène cette personne pour vous dire, ben là, voilà, tu dois trancher, tu dois avoir le courage, la force. Hein, parce qu'on avait tout à l'heure l'ours, tu dois avoir la force de couper là. Il faut couper, c'est sûr. Voilà, vous savez qui c'est. Donc maintenant, c'est à vous de faire. Mais on voit aussi qu'avec ces bagues, hein, il y a un mariage pour certaines personnes. On en a parlé tout à l'heure. On voit que là, il y a quelque chose, un lien. Un lien. Alors, soit c'est un lien qui va se couper, ou soit c'est un lien, il va y avoir un lien fort dans le futur, dans les quelques mois. Là, on parlait de 1 à 3 mois. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah oui, on va prendre un oracle qu'on m'a offert, hein, mon petit oracle intuitif. Donc, je vais tirer une carte et je vais vous lire le message dans le livret parce que il est très beau cet oracle et les messages sont très 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 beaux et très percutants aussi également. Et pour chaque carte, il y a un rituel à faire en fait, associé à la carte. Donc, ce que vous pouvez pratiquer hein, pour aller mieux dans votre corps, pour être mieux dans votre corps, aligner tous les chakras, s'ancrer, c'est très très bien. Hein. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte pour le choix numéro 1, la petite chaussure beige avec les biscuits, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner un message pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. S'il vous plaît. Allez, on y va. On dit go. Elle va tomber toute seule. Ah ben, je vais prendre la première qui est tombée au fond, là-bas. Et on a énergie créative, encore une fois. C'est fou, mais la première carte qui est sortie, c'est la créativité ici. Et là, on a énergie créative. Alors là, je sens le message. Je crois que là, il va être percutant, ce message. Et ici, on a suivre le courant. Pour moi, cette carte, elle veut dire suivez, ne subissez pas. Là, on vous met quelque chose que vous ne pouvez plus supporter. C'est au-dessus de vos forces. Votre corps vous dit stop. Et bien là, vous stoppez. Vous stoppez, vous arrêtez. Voilà. Et des fois, il ne faut pas réfléchir 10 ans. Ça va pas, on arrête. Et c'est comme ça. C'est la vie. Et notre corps, et bien, des fois, il ne peut pas supporter plus qu'il ne supporte. Allez. Donc, c'est la carte 6. Voilà. Ici. Énergie créative. Libère-toi de tes freins pour laisser libre cours à ta créativité et ton imagination. C'est ce que je vous disais. L'autre, c'est suivre le courant. Donc, se laisser aller, et c'est totalement ça, en fait. C'est totalement ça. Nous avons tous un côté créatif. Quand nous étions enfants, nous inventions des histoires. Et c'est marrant quand même. Hein. Je parlais de l'enfant intérieur et tout. Ça correspond totalement. Hein. Quand nous étions enfants, nous inventions des histoires, des mondes, des dessins. Nous laissions libre cours à notre imagination. Réveille cette énergie créative qui sommeille en toi, écoute-la et fais-lui confiance. Teste ce qui te fait envie. Crée tout ce qui te passe par la tête. Ce n'est pas le résultat ou la beauté qui compte, mais le processus de création et la sensation de libération. Exactement, c'est ça. Des fois, on ne demande pas de faire
des tableaux, quoi, des tableaux Picasso, hein. On demande juste de dessiner pour se libérer de quelque chose qui pèse. Et s'aérer la tête, parce que quand on dessine, on ne pense à rien et c'est important. Alors ici, on a reconnecte-toi à ta créativité et laisse-la s'exprimer. Cela t'apportera une sensation de joie, voire une forme de jouissance. Alors maintenant, on a le rituel, donc mon rituel. Dresse une liste des choses, des activités que tu as envie de faire depuis longtemps, mais sans jamais avoir franchi le pas. Oui, j'ai des personnes ici qui ont jamais franchi le pas. C'est ce que je disais au début de la guidance. J'ai des personnes qui ont des freins, qui s'empêchent de faire les choses. Alors, lesquelles sont faisables dès maintenant? Lesquelles te demandent plus de temps ou de finances? Cela peut être une activité manuelle telle que du dessin, de la peinture, de la broderie, une activité sportive ou encore un projet créatif. Mettre ainsi des mots sur tes envies pourra t'aider à te lancer. Focaliser ton attention sur ces moments agréables libérera ta sensibilité, éloignera les pensées négatives et favorisera ton bien-être. Oui, ici les pensées négatives. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de négatifs dans ce tirage. Il y a beaucoup de négatifs alors autour de vous ou alors c'est soit autour de vous, soit les personnes autour de vous, vous-même qui créez cette négativité, mais il y a quelque chose de négatif. Alors essayez de voir les choses positives, essayez de faire quelque chose que vous aimez. C'est très important en fait. C'est ce qui va vous sortir un petit peu de tout ça. Voilà. Alors, pour le choix numéro 1, votre tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Je vous aime. Bye bye tout le monde. Alors, on va passer au tirage numéro 2. Je range d'abord tout mon bazar. Oui, parce que j'en mets partout. Et après, c'est la galère. Voilà. Alors, c'est parti. On passe à la chaussure rose maintenant. Alors, bonjour à toi qui as choisi ce tirage. Voilà, la chaussure rose fluo, rose fuchsia, on va dire plutôt. J'espère que tu vas bien. Voilà, alors on va faire un tirage. Je vais me laisser aller. Les messages, de toute façon, parleront. Hein, ça parlera de ce que vous voyez, de ce que vous sentez en ce moment autour de vous, les énergies négatives comme positives. Ça parlera de ce que ça doit parler, de ce qui se passe pour vous. Donc, voilà. Alors ici, on a la petite chaussure rose fuchsia avec le petit biscuit que vous reconnaissez. Donc, je vous la mets ici. Hein. Voilà. Et là, on a deux petits messages. Alors ici, on a la force. Tu es bien plus fort ou forte que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Alors ici, j'ai des personnes qui pleurent. J'ai des personnes qui crient, qui en ont marre, qui sont au bout du bout. J'ai des personnes dépressives, j'ai des personnes pas bien dans leur peau. Oui, on vous dit relève-toi. On vous dit que vous avez la force. Ici, il y a la force. C'est clair. Ce message, il est clair. Tu as la force, alors relève-toi. Ici, on vous demande de porter sur vous la jaspe rouge. Donc, la force la plus saine est celle d'être présent sur Terre. Dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique, réalité. Ici, on vous dit d'être dans la réalité. Regardez bien ce qui est bien pour vous ou pas. Je vois que il y a des personnes, en fait, ils foncent, quittent, ils continuent dans leur désarroi, en fait, ils continuent dans leur galère, malgré que leur corps ne veut plus, leur corps ne peut plus. J'ai l'impression que là, vous avez la force, hein, parce qu'il y a deux fois la force. Alors, il y a la force ici, il y a la force sur cette carte. Les deux premières cartes, déjà, il y a la force. Vous êtes fort, mais jusqu'à quand? Pensez à vous, pensez à votre corps, pensez à votre âme, pensez à votre cerveau. Il y a des choses des fois qu'il faut stopper, diminuer. Il n'y a pas le choix en fait, c'est comme ça. Voilà, alors, je vais, parce que je l'ai fait pour le premier temps, et j'ai oublié pour celui-là, et j'en mets partout, c'est cool. Je vais mettre du Palo Santo, hein,
pour purifier et enlever les énergies du premier tirage déjà. Parce que c'est important d'enlever les énergies qu'on a déjà eues. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous enlever les énergies du premier tirage? Voilà, on remet tout à neuf. C'est important. Allez, on est parti. Alors, je vais sortir ceci et on va commencer avec mon jeu. Oui, alors, mon jeu, voilà, je vous ferai une vidéo pour vous montrer carte par carte. Voilà. Aujourd'hui, je vous en fais un petit peu profiter. Vous pourrez voir les illustrations comme ça. Et c'était important pour moi de l'utiliser pour que vous puissiez voir un petit peu comment il fonctionne. Voilà. Donc, pendant 2 ans, j'ai travaillé dessus. C'est très très long. Voilà, quand c'est fait à la main, c'est très 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 long. Mais le résultat, eh bien, il est top. Il est top. Moi, je l'aime comme il est. C'est mes énergies. Donc, forcément, il me parle à fond. J'ai mis 2 ans à le faire, mais 2 ans avec plaisir parce que c'est ma passion. C'est la création. C'est mon plaisir. C'est ce que j'aime faire. Voilà. J'ai pas fini. Il me reste quelques cartes à faire. Encore parce que je le trouve pas assez complet encore. Hein. Voilà. Allez. Pour le choix numéro 1, il y en a trop. Il y en a trop. Il y avait encore la force au milieu. J'avais la carte de la force. Alors, vous êtes des personnes très fortes ici. Voilà, peut-être qu'il y a des difficultés, peut-être qu'il y a des choses, c'est dur à vivre. Mais vous êtes des personnes fortes. Ça, c'est certain. Alors, celle-ci, elle a voulu venir et elle m'interpelle. Et c'est quoi? La force. Mais c'est incroyable. Là, par contre, on commence fort avec vous. C'est incroyable. Ici, on a la force. Mais c'est fou. Je suis choquée. Les cartes, des fois, elles m'étonnent. Mais c'est vivant. Elles sont vivantes. C'est pas possible. Oui. Alors, vous êtes comme cette fleur ici. Cette orchidée qui transperce la terre carrément et qui va se mettre comme par provocation devant la lune ou le soleil là. On voit que vous avez une force de caractère, un courage même, je dirais. Oui, c'est un courage qui me vient à la tête, un courage énorme. Vous savez vous relever. Donc ici on vous dit relève-toi. Donc moi j'ai des personnes là qui sont pas bien, oui, qui sont pas dans la réalité justement. Dans la réalité des choses, qui ne voient pas les choses comme elles devraient être parce que justement il y a peut-être de la déprime, il y a peut-être des choses qui sont très dures à supporter et du coup vous voyez les choses en noir. Il y a certaines personnes c'est comme ça, mais là la carte de la force elle tombe avec les 3 cartes, là elle tombe maintenant toute seule. Ici on a la carte de la force avec le petit oracle des guidances étoilées. Ici avec mon petit oracle des cristaux on a la force. C'est incroyable, incroyable, ce tirage est fou. Il est incroyable. Ici, j'avais le travail, donc peut-être des personnes qui ont vécu quelque chose au travail, qui vivent des choses difficiles au travail pour certaines personnes, pour les personnes qui travaillent. Je ressens ça. Allez, pour le tirage numéro 2, donc la petite chaussure rose fuchsia, est-ce qu'on a un message pour la petite chaussure rose fuchsia avec le petit biscuit? Est-ce qu'on a un petit message pour les personnes qui ont choisi le deuxième choix? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un message pour le deuxième choix? La chaussure rose fuchsia ici. S'il vous plaît. Bon, je vais couper et je vais aller les chercher parce que ça ne veut pas venir. Et j'ai l'impression que là, le plus gros, le centre de votre tirage, c'est la force. Ou alors on vous dit gardez la force, ou alors vous êtes des personnes extrêmement fortes, des warriors. Quoi. Et, je peux pas dire autre chose. Alors ici, on a la santé. Donc oui. Donc ici, on vous dit soyez fort. Il y a quelque chose qui impacte votre santé. Il peut y avoir également des gens qui se battent ici, qui ont la force pour vaincre une maladie pour certaines personnes.
Ça peut être également il y a des personnes, elles sont fortes, mais là, elles arrivent à un stade où elles sont en dépression, qu'elles sont obligées de prendre un traitement. Il y a la santé qui est en jeu, là. On a la carte de la santé, donc c'est pas pour rien. La force et la santé. Donc là, vous allez vaincre. Hein. Vous allez vaincre quelque chose qui est difficile. Parce que vous avez la force, parce que vous êtes des personnes fortes et que vous devez avoir confiance en vous, parce que vous êtes des personnes bien. Ici, on a la nostalgie. Donc, il y a quelque chose, en fait, peut-être qu'en avançant dans la vie, par rapport à votre évolution, peut-être que vous avez la nostalgie. Vous aimeriez bien retourner en arrière sur certaines choses. Peut-être pour certaines personnes, c'est pas un mal, mais il y a certaines personnes qui peuvent se dire, mais quand j'étais célibataire, c'était comme ça. Quand j'avais pas d'enfant, c'était comme ça. Je pouvais faire ça, que maintenant je peux plus faire. Et en fait, si, vous pouvez faire. C'est pas pareil. Mais un enfant, en fait, il éveille l'enfant intérieur. Votre enfant peut vous éveiller votre enfant intérieur. En jouant avec lui, ça peut vous éveiller plein de choses, des choses que vous aviez oubliées parce que quand on est enfant, ben oui, on le vit, mais plus on grandit, plus on prend de la maturité. Et par rapport à la société, on est bien obligé de s'adapter. On est bien obligé de faire, de rentrer dans un moule, le moule adulte, hein, et de ne plus revenir en arrière. Sauf que si on peut revenir en arrière, et c'est très important pour la santé justement. Voilà, pour la santé. La nostalgie, un certain retour en arrière peut vous faire avoir des problèmes de santé parce que il y a du regret, il y a des sensations qui font mal, des choses qui blessent, voilà. Il y a des choses qui blessent parce qu'on retourne en arrière, on aimerait encore revivre certaines choses, mais c'est comme ça. Il faut avancer malgré les blessures, malgré les bonnes choses qu'on a vécues. Il faut avancer avec et se créer un futur meilleur, justement. Voilà. Certaines choses qui ont été vécues aussi par le passé. Alors, j'ai certaines personnes ici. Ce qui me vient, ben, comme je parlais d'enfants, ce qui me vient, c'est qu'ils ont vécu une enfance difficile également. Et qui aujourd'hui sont impactés émotionnellement peut-être. Et peut-être un peu physiquement. Voilà, des gens qui ont subi des choses. Hein. Oui, j'en ai certains ici. Ouais. Nostalgie, peut-être une nostalgie du passé, une nostalgie de ce qui s'est passé. Ouais, en bien ou en moins bien. Mais là, on voit ici qu'il y a quelque chose de positif. Il y a l'énergie positive. Donc, vous allez être rechargé. Il y a quelque chose que vous allez diminuer, que vous allez faire de plus qu'avant, ou que vous allez quelque chose que vous allez arrêter justement de faire, que vous faisiez, qui va vous amener du positif. Et quand on attire le positif, eh bien le positif, il augmente. Il n'y a que du positif qui vous arrive dans la vie. Si vous avez que du négatif dans votre bouche ou sur votre route, même des personnes négatives, vous allez attirer que le négatif. Et là, par contre, ça peut impacter la santé, ça peut impacter voilà votre force, ça peut vous affaiblir. Et là, en fait, ce que ça me dit, c'est que vous allez être rechargé. Il y a de l'énergie positive qui va revenir. Justement, il faut mettre peut-être de côté un certain passé. Oui, certaines choses qui se sont passées, peut-être des choses qui vous ont vraiment blessé, parce qu'ici on voit qu'il y a la santé. Peut-être que ça a impacté le psychologique, le moral. Ici, mais on vous dit que vous avez la force pour vous en sortir. La force, elle y est 3 fois là. Ici, ici, et elle est marquée ici. Donc là, il n'y a pas de doute. Ici, on me dit que vous devez dire merci à la vie pour tout ce que vous avez vécu justement. Parce que tout ce que vous avez vécu, ça vous a aidé hein, finalement. Ça vous a aidé à évoluer. Et aujourd'hui, si vous êtes celle que vous êtes ou celui que vous êtes, c'est-à-dire la personne forte comme ça, même parce que vous êtes forgé justement avec des blessures et des douleurs. Et c'est ça justement qui vous aide à aller mieux. Mais c'est ça qui vous aide à avancer et c'est une force. Ne croyez pas que c'est une faiblesse, tout votre passé, tout ce que vous avez vécu. C'est une force ici. Alors, remerciez la vie pour ce qu'elle vous a mis sur votre route, que ce soit à l'enfance ou plus tard. Parce que c'était bénéfique pour avancer, évoluer et aller mieux. Ben, bien sûr. Alors ici,
Je parlais tout à l'heure que pour attirer l'énergie positive, il faut couper avec l'énergie négative, il faut couper avec une certaine nostalgie, avec certaines pensées qui peuvent justement vous empêcher d'être vous et d'avancer. Ici, on me parle de coupure, donc c'est exactement ce que je disais. On coupe ici, comme on a la coupure sur la nostalgie, on coupe avec la nostalgie. C'est important, on coupe avec cette nostalgie, on n'a pas le choix. On coupe avec tout ce qui est du passé. En fait, le passé vous empêche d'avancer. Certaines choses, des douleurs, des difficultés à l'adolescence ou alors à l'enfance ou alors même à l'âge adulte, parce qu'à l'âge adulte, c'est pas de tout repos non plus la vie, hein. Mais vous allez couper avec certaines choses qui vont vous faire avancer. Ça, c'est sûr et certain. Et pour couper, quand vous coupez avec certaines choses, n'en voulez pas à la vie. Ne vous en voulez pas. Vous coupez, vous dites merci à la vie. Merci surtout de tout ce que vous faites pour moi, de tout ce que la vie elle fait pour moi. Parce que sans elle, sans les coupures comme ça, eh ben j'évoluerai pas. Les coupures, ça fait évoluer. Les coupures sont bénéfiques pour notre vie. Ici, on a l'enfant. C'est bien ça. Il y a de la nostalgie pour certaines personnes qui sont maman ou papa. Il y a de la nostalgie par rapport à un enfant. Oui. J'ai l'impression que cet enfant, justement, c'est quelqu'un de positif. C'est quelqu'un qui a la joie de vivre. Un enfant qui a la joie de vivre ici. Et qui redonne goût à la vie. Et c'est peut-être justement cet enfant qui va vous faire couper avec cette nostalgie. Cet enfant va vous faire couper. Et pour certaines personnes qui ont des conflits avec son enfant qui est quand même assez grand, eh ben peut-être que vous allez couper les ponts avec cet enfant. Oui. Et c'est bénéfique, ça doit se passer comme ça. C'est peut-être pas définitif parce que c'est une coupure de lien simplement. Ça peut revenir, mais peut-être qu'il faut en passer par là pour aller mieux. Et vous culpabilisez peut-être, vous avez la nostalgie, peut-être que c'est un enfant que vous ne voyez plus depuis des années. Ouais, ça peut être ça. Mais c'est bénéfique, cette coupure est bénéfique pour pouvoir se retrouver justement. Et c'est une force pour vous. Ici, c'est ce qu'on me dit. Ça vous a rendu malade ou ça vous rend malade, mais c'est une force, sachez-le. Ouais. Retrouvez cette énergie positive. Pour justement réattirer à vous ce positif et les gens positifs. Mais ici, il y a la coupure de la nostalgie. Donc, dès que vous aurez coupé avec ça, vous allez voir que des choses meilleures vont arriver à vous. Ici, on a le foyer. Ouais, donc il y a une coupure dans le foyer. Il y a certaines personnes qui vont se séparer d'un enfant ou un enfant va partir parce qu'il se peut qu'un enfant parte. Les enfants, ils restent pas avec nous toute notre vie. Ils font leur vie. Ils trouvent leur femme, leur mari et ils s'échappent de la maison et c'est comme ça, c'est normal. C'est des choses tout à fait naturelles de la vie. Même si ça nous déchire le cœur en tant que maman, on n'a pas le choix ou en tant que papa. C'est comme ça. Voilà. Mais là, il y a quelque chose qui va se couper dans le foyer. Hein. Ou alors, il y a des gens qui vont se séparer. Ouais, se séparer. Il y aura une coupure avec un enfant forcément parce que quand il y a séparation, il y a garde alternée ou il y a un week-end sur deux et on est bien obligé de faire avec. Et ici, on voit que il y a quelque chose qui se coupe dans le foyer. Donc, c'est soit séparation, soit un enfant qui s'en va ou une garde alternée. Ouais, ça peut être ça. Ici, on me parle que il peut y avoir également une coupure dans le travail. Donc, il peut y avoir une coupure dans le foyer. Donc, des personnes peut-être qui vendent leur maison, des personnes qui vont aller en location finalement. Voilà, mais c'est des choses qui rongent en fait hein, et qui rendent nostalgique. En fait, vous avez peur d'être nostalgique de quelque chose. Voilà, vous avez peur de laisser quelque chose, de peur que ça vous rattrape en fait. Voilà, c'est ce que vous avez peur. Et ici, on voit que il y a le travail. Donc peut-être que des gens vont... Parce que là, il y a la coupure et le travail. Il y en a qui vont couper avec leur travail. Ici. Ouais. Il y en a qui vont couper avec leur travail. Il y en a qui vont travailler justement... sur la coupure avec un enfant aussi également. Sur la coupure avec un foyer, ils vont travailler sur eux. Ouais. Mais là, on voit qu'il y a de la souffrance parce que cette carte, quand même, elle me parle, elle me dit la force
Tu es bien plus fort ou forte que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Donc tout ce qui va se passer dans votre vie, ça doit se passer. C'est comme ça. C'est la vie. Tout est tracé de toute façon. Hein. Tout est tracé. On peut rien contrôler. Donc pour moi, ici, vous devez justement vous relever. Maintenant. Maintenant, avant qu'il soit trop tard. Hein. Il faut se relever maintenant. Voilà. Vous avez la force. Vous attirez le positif. Il faut couper avec certaines choses. Il faut absolument couper avec certaines choses. Vous direz merci à la vie. C'est ce que ça me dit. Vous devez couper avec certaines choses pour attirer le positif à vous. Oui, mais là, il y a un petit souci dans le foyer et le travail. Vous êtes protégé. Vous avez la protection sur votre foyer, sur votre travail. Donc, n'importe quelle... vous pouvez prendre n'importe quelle décision. Vous pouvez prendre n'importe quelle décision. Vous êtes protégé. De couper, de continuer, de faire ce qui est mieux pour votre corps, votre tête, votre famille et vous surtout. Eh bien, vous avez la protection sur les décisions prises. Voilà. Quoi que vous prendrez comme décision, ça sera la bonne. Donc, aucun souci à se faire. Voilà. Vivez surtout et essayez de ramener à vous tout ce qui est l'enfant intérieur, de faire ressurgir cet enfant intérieur qui est enfoui en vous depuis bien longtemps. Ici, avec le Wildera le Normand, on va tirer quelques cartes du Wildera le Normand. Pour le choix numéro 2, alors la chaussure rose fuchsia et son petit biscuit, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner pour les personnes qui ont choisi la chaussure numéro 2 quelques cartes, s'il vous plaît. Voilà, un complément d'information, hein, un complément d'information pour ce tirage qui est magnifique parce qu'on voit qu'il y a du positif quand même. Tout changement, en fait, apporte du positif ici. La coupure n'est pas un échec. Ou bien au contraire, elle aide justement à avancer. Ici, waouh, on a le lys. Hein. On a le lys ici. Alors, le lys, c'est une fleur royale. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Voilà, c'est la pureté. Hein. C'est la pureté, c'est le respect, c'est l'honnêteté, la douceur. Donc, soyez respectueux envers vous-même. Soyez respectueux, honnête envers vous-même. Soyez doux. Ne soyez pas trop dur parce que justement, eh bien, ici, on a la carte de la santé. Vous ruinez la santé à être comme ça. Vous ruinez la santé et ça, c'est très mauvais. Voilà. Allez. On a le lys sur la force. Hein. Voilà. On a le lys sur la force. On a... vous êtes des personnes fortes, mais en même temps, vous êtes des personnes pures, des personnes respectueuses, honnêtes et douces. Donc, pourquoi se ruiner la santé alors que vous êtes de belles personnes, de belles âmes? C'est ça qui est dommage, en fait, parce que vous avez beaucoup de qualités. Vous avez énormément de qualités, vous pouvez vous en sortir, vous avez la protection sur vous. Ça peut être la protection de l'au-delà, ça peut être la protection d'un proche qui est parti, ça peut être la protection du divin. Il y a la protection sur vous. Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, la chaussure rose fuchsia, s'il vous plaît. La chaussure rose fuchsia avec son biscuit. Pour les personnes qui ont choisi ce tirage, pouvez-vous me donner un message? Ça ne veut pas tomber, donc je vais aller les chercher. Je vais couper et on va prendre les premières. Ici, on voit qu'il y a des disputes. On voit qu'il y a des disputes. On voit qu'il peut y avoir également dans certains foyers, parce qu'on a le foyer ici, et on a le fouet qui peut parler également de sexualité. Voilà, de sexualité. Donc ici, il y a des gens qui sont bien dans leur couple, mais certaines choses ne vont pas autour. Ou alors, ils se mentent à eux-mêmes. Ils pensent que tout va bien, mais il y a des choses qui ne correspondent pas à eux en fait, hein, à leur vie. Donc là, on voit que vous vous punissez. Voilà, vous vous punissez vous-même hein, en fait en étant comme ça. C'est des pensées limitantes, des choses que vous avez peut-être vues petit, que vous reproduisez aujourd'hui. Vous avez des pensées limitantes, des souffrances qui ressortent et en fait vous restez bloqué dans votre vie. Hein.
C'est ce que ça me dit ici. Il peut y avoir des disputes, des abus répétitifs hein, aussi. Hein. Donc, ne vous laissez pas abuser. Ouvrez bien les yeux, regardez bien quand même. Autour de vous, faites attention aux personnes que vous côtoyez qui peuvent être néfastes, toxiques pour vous. Ouais. Mais là, on voit que quand même, il y a des disputes dans le foyer ici. Hein. Il y a certaines disputes dans le foyer. Oui. Ici, il y a un choix à faire. Alors, ça peut être un choix, parce que là, elle est en plein centre. Hein. Ça peut être un choix au travail. Ici, on a le travail. Ici, on a le foyer. Alors, un choix de vie, peut-être, ou un choix au niveau professionnel. Ici, ça me parle de ça. Hein. Oui, il y a peut-être un choix aussi dans le couple. Un choix en amour à faire. Oui, un choix familial, parce qu'ici, on a quand même l'arbre. On a l'arbre. Hein. L'arbre, ça me parle de santé, voilà. Donc ici, il y a des disputes, il y a des choses qui vous tracassent, même des choses que vous ne dites pas et qui font boule de neige justement et impactent votre santé parce qu'ici, l'arbre, ça représente l'hérédité, ça peut représenter la famille, les racines ici, mais ça peut représenter la santé et on a la carte de la santé là en dessous avec mon jeu. Donc, moi, ça peut me parler que la santé est fragile ici, les énergies sont plus négatives que positives. Ça impacte votre bien-être ici. Hein. Ouais, ça impacte votre bien-être, oui. Et comme je disais tout à l'heure, il faut, en fait, ici, on a la nostalgie. Et cette carte, elle peut faire référence au passé également. C'est la carte du passé aussi. Des racines, du passé, de tout ce qui est dans l'enfance, l'adolescence. Donc ici, il y a une nostalgie par rapport à l'enfance et l'adolescence. Et là, je suis persuadée maintenant avec cette carte de l'arbre. Parce que on peut avoir une carte qui parle d'un sujet, on peut se tromper. Mais là, il y en a deux quand même. Donc, je doute qu'on se trompe. Ici, il y a beaucoup trop de disputes. Alors, il y a une abondance parce que les poissons, ça peut être une abondance financière, une abondance d'amour, une abondance affective. Mais ça peut être une abondance de disputes, une abondance de disputes, de tout ce qui est une abondance sexuelle aussi. Ça peut être une addiction au sexe pour certaines personnes. Hein. Je parle pas pour tout le monde, mais ça peut être pour certaines personnes, ça peut être ça. Ça peut être, oui, il y a beaucoup de disputes, beaucoup d'abus. Voilà, il y a beaucoup d'abus, j'ai l'impression, dans un couple ici, ou autour de vous, ou sur vous, hein, par rapport à d'autres personnes. C'est ce que ça me dit, hein, beaucoup d'abus, peut-être au travail aussi. Hein. Il peut y avoir de l'abus financier aussi. Faut faire attention de ne pas trop prêter d'argent, de ne pas trop être soyez sur vos gardes hein, avec qui vous aidez. Si vous aidez quelqu'un, faites attention quand même parce que il se pourrait que cette personne elle se joue de vous hein. Ouais, ici on a la carte de l'ours hein, qui me parle de force. Donc ici on a la force et on a la protection sur la protection. Vous êtes doublement protégé, soit par le divin, par l'au-delà, par vos proches qui sont décédés, par vos proches maintenant qui sont encore vivants. Ici vous avez une très forte protection sur vous et je ressens là maintenant beaucoup d'amour. Parce qu'en plus ici vous avez la jaspe rouge, ici on a le camélia rouge. C'est beaucoup d'amour. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous et que vous le ressentez et que c'est ça qui vous aide aussi aujourd'hui. Ici, on a la force, on a la protection, on a la confiance. Oui, vous avez confiance aux autres, mais faites attention à l'abus quand même, parce qu'ici, il y a la carte de l'abus. Donc, vous avez confiance, vous donnez avec en abondance, hein, vous donnez beaucoup, mais attention à cet abus. À cet abus, à tout ce qui est dispute, toutes les personnes qui veulent se venger, qui sont dans la punition en fait, voilà, qui vous punissent hein, de certaines choses qui pour eux, peut-être que c'est des gens qui vous punissent tout simplement par jalousie, parce qu'ils sont jaloux de qui vous êtes, ils sont jaloux de votre réussite, ils sont jaloux de ce que vous entreprenez. Et ça, les personnes comme ça, elles sont pas là pour rien dans notre vie, parce qu'elles nous font évoluer, mais faut faire attention quand même qu'elles détruisent pas tout. Faut réguler. En fait, c'est comment on peut dire, c'est des épreuves de la vie. C'est la vie, c'est un jeu au final. Au final, c'est ça. On doit jouer, mais
il faut pas en arriver au game over, quoi. Faut pas en arriver à se faire carrément achever. Faut contrôler. On doit contrôler les choses quand même. On doit contrôler les choses quand ça devient dans le compliqué, dans le difficile. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Alors ici, avec l'ours, oui, il y a la protection, il y a la sécurité. Vous avez la sécurité de l'argent, la protection aussi sur l'argent, hein, puisqu'on a la protection ici. Ici, on a l'argent. Donc cette carte, elle peut parler de force, de protection, de confiance, de sécurité et d'argent. Voilà. Donc ici, on peut avoir un abus financier, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Donc la personne qui voudra, même les disputes, vous êtes protégé des disputes, vous êtes protégé de toutes les punitions qu'on veut vous infliger, de tous les abus répétitifs, des choses qui se reproduisent, vous êtes protégé ici. Il y a la protection et elle est en plein centre du tirage. C'est la dernière carte. C'est la conclusion du tirage ici, la protection. Hein. Donc, vous êtes protégé. Ici, on a la tour. C'est bien ce que je disais. La tour. Donc, j'ai des personnes du premier choix qui vont regarder le deuxième aussi également. Ici, je le ressens parce qu'il y a des cartes qui sortent et... Ouais. Alors, la tour, c'est un effondrement. Donc, la tour, tout s'effondre. Ici. Tout s'effondre, mais c'est pas pour un mal, hein, voilà. Alors, on a la solitude, hein, on a l'isolement, on a des gens qui s'isolent, on a des gens qui sont seuls, qui se sentent seuls. Il y a quelque chose quand même derrière qui est de l'ordre de la durée, quelque chose qui dure. Alors, ça peut être quelque chose qui vous rend mal, voilà, qui vous fait pleurer, qui vous fait crier depuis bien longtemps. Ouais. C'est les cris du cœur, j'ai l'impression ici. Hein. C'est ça. L'effondrement d'un foyer, ça peut être également. Donc, il faut faire attention quand même que votre foyer, que votre couple, tout ça, tout ne s'effondre pas pour peut-être des choses qui peuvent se régler autrement. Ici, on a la montagne, donc voilà, il y a des obstacles, hein, il y a des obstacles. On essaye de franchir la montagne pour passer de l'autre côté, mais c'est difficile. Voilà, on essaye de trouver la lumière derrière cette montagne, mais c'est difficile. Ici, avec cette carte du monde, on a des obstacles, il y a des blocages, des retards, des difficultés et une énorme lenteur. Donc, pour l'instant, vous vous sentez piégé, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez isolé, justement, avec cette carte ici. Ouais, c'est ça. Ici, on a les souris. Alors là, hop, 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 on fait attention. Les souris, ça grignote. Les souris, ça essaye d'en avoir plus. Les souris, ça en veut plus. Ça peut être au niveau du travail, puisqu'ici, on a le travail. Ça peut être dans le foyer. Faites attention, ça peut être familial aussi. Faites attention, on essaye de vous grignoter, 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 grignoter. Donc, ça peut être de l'abus au niveau du travail. Également, un abus au niveau du travail aussi. Les souris, alors c'est une carte négative, hein, c'est la perte, hein, c'est le vol, la diminution, mais aussi le stress et la maladie. Donc ça en revient à la carte ici de la santé. Ici aussi, c'est une carte de santé. On en revient au même point, hein, à dire que votre santé, ça peut être mentale, ça peut être physique, se joue à cause du stress et ça peut vous créer une maladie ici. Et tout ça, en fait, ça va créer des blocages. Il y a beaucoup de choses qui créent des blocages et qui vous plongent dans une certaine déprime, une dépression, quelque chose qui est... Vous n'êtes pas bien. J'ai l'impression que vous n'êtes pas bien et il faut trancher avec ça. Alors, il faut trancher avec ce stress, il faut trancher avec ces peurs. Il faut trancher avec les énergies négatives, que ce soit des personnes humaines ou justement des pensées négatives que vous pouvez faire augmenter au fur et à mesure, parce que plus on a de pensées négatives et plus le négatif arrive à nous. Donc plus on repense au négatif, voilà, et on parle du négatif et plus ça attire, ça attire, ça attire et on en vient dans un engrenage où il n'y a plus que du négatif dans notre vie. Donc là, vous pouvez avoir du positif, puisqu'ici on a l'énergie positive. Donc il faut absolument que vous releviez la tête ici, comme on dit, parce que sinon vous allez vous plonger dans du négatif, dans du noir, ça va impacter votre santé. Et là, vous devez trancher avec beaucoup de choses. Hein. Vous devez trancher avec beaucoup de choses et en plus vous êtes protégé avec cette carte de la protection dessous. Vous ne risquez absolument rien à trancher, à couper certaines choses ici.
Ouais, c'est ça. Alors maintenant, on va faire avec les 77 d'Aliaske. On va voir un petit peu ce que cet oracle va nous dire. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour la deuxième chaussure, la chaussure rose fuchsia avec le biscuit, s'il vous plaît. Avez-vous un message pour le deuxième choix, s'il vous plaît? Un message pour le deuxième choix. Pouvez-vous me donner un message pour le deuxième choix ici, s'il vous plaît? Pouvez-vous me donner... Ah oui, ben ici on a la lumière. Hein. La lumière revient dans votre vie. Hein. La lumière revient dans votre vie. Il y a quelque chose de beau qui arrive, quelque chose de positif. Vous êtes protégé de toute façon, vous ne risquez absolument rien. Des obstacles sont là pour évoluer, donc ne vous inquiétez pas. Les obstacles ne sont pas définitifs aussi si on essaye justement de se relever, de dire bon, c'est comme ça, maintenant il faut passer à autre chose, ça va aller mieux, le négatif va partir, je vais attirer le positif. J'attire le positif à moi, et bien tout ira bien. Et là, on voit que la lumière revient. Donc, je pense que c'est des choses que vous allez appliquer peut-être suite à mon message ici, suite à ce que je vous dis maintenant, ou peut-être justement que vous essayez déjà bien avant d'avoir regardé mon tirage. Voilà. Alors, s'il vous plaît, pour le deuxième tirage, pour le deuxième choix, la chaussure... Fuchsia, pouvez-vous me donner un message pour les personnes qui ont choisi le deuxième choix, s'il vous plaît? Allez. Bon, je vais aller les chercher, parce que sinon on y est pendant 3 jours. Voilà, déjà que ce tirage est long. Allez, on y va. Alors ici, on a la bougie, donc en plus on a la lumière, en plus on a la bougie. Donc pour les personnes qui sont dans la prière, et bien prier, parce qu'ici on a la lumière et on a la bougie. Donc vous pouvez prier. Pour d'autres personnes, eh bien on voit que votre chemin est éclairé ici. On voit que la bougie, eh bien il y a la protection, on le voit bien. Ici on a la protection, ici on a la bougie. Vous avez la protection, vous avez aussi également la protection divine. Vous êtes très protégé par l'au-delà. Très protégé par le divin. Et on peut dire aussi qu'ici que le divin, il vous éclaire sur votre vie. Il essaye de vous ramener la lumière dans votre vie. Ouais. Il y a quelque chose d'imprévu. Hein. Il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver. Quelque chose qui va arriver comme ça. Auquel vous n'allez pas vous y attendre, mais justement, ça va vous amener la lumière ici. Vous allez faire la lumière sur quelque chose par rapport à votre vie, quelque chose qui va s'illuminer comme ça, vous allez vous dire, ah ouais, mais c'est ça, voilà, il faut que je fasse ça, donc je vais le faire. Et vous allez le faire et vous allez vous attirer la lumière. Ici, vous êtes une personne sage et réfléchie, donc vous allez réfléchir correctement, vous allez peser le pour et le contre dans votre vie, vous n'allez pas prendre de décisions trop brutales, mais vous allez prendre quand même des décisions et faire des choix. Ici, on a les disputes. Encore une fois, on avait le fouet qui parlait de disputes avec le Wilderan, le Normand. Et ici, on a quand même avec les 77 d'Aliaske, on a la foudre. Il y a quelque chose qui va arriver sur vous, bam, comme ça. Ça peut être des disputes, ça peut être des mésententes avec quelqu'un, peut-être... des personnes qui vous veulent pas toujours du bien aussi autour de vous, qui vous plombent le moral avec leurs histoires aussi, ça peut arriver. Et là, ouais, on voit que vous allez quand même hausser le ton et dire ce qui ne va pas. Et dire que ça vous impacte, ce genre de comportement, et que vous n'avez pas besoin de ça. Et grâce à ça, vous allez vous attirer le positif, tout ce qu'il y a de bon. Ici, on voit quand même que il va y avoir un partenariat. Il va y avoir pour certaines personnes un mariage. Il va y avoir pour certaines personnes un duo. On voit un duo, hein, ça peut être au niveau du travail. On voit que ici vous pouvez vous associer avec quelqu'un, retrouver un travail, signer un contrat. On voit que ici il y a des personnes qui ont perdu leur travail mais qui vont retrouver quelque chose, ou alors qui vont changer qui vont monter plus haut. Moi ici je vois des personnes qui vont monter plus haut également. Voilà, alors ici bien entendu
On voit que ici, ça peut être également les liens toxiques pour vous. Vous avez des personnes toxiques autour de vous, des personnes très négatives, des personnes qui essayent de justement être négatives avec vous pour vous prendre votre positif que vous avez en vous. Alors faites attention. Ici, on voit le sourcil à forme de serpent. C'est des personnes qui vous hypnotisent, qui font tout pour vous démolir ici. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Et c'est des personnes avec qui vous allez vous prendre la tête. Donc, vous allez savoir. C'est des personnes avec qui vous allez vous prendre la tête. C'est des personnes qui créent des tensions. Alors, peut-être que ça peut être des personnes qui créent des tensions dans votre couple. Attention aux personnes que vous avez autour de vous qui voudraient vous créer la zizanie dans votre couple par jalousie. Parce qu'on voit ici que le partenariat, il est au milieu, mais il est entouré quand même des disputes et de la médisance, de la méchanceté et tout ça. Donc, faites attention quand même à vous et à votre couple. Ici, on voit des communications. Donc, il va y avoir des communications houleuses. Hein. Mais c'est quelque chose qui va vous amener la lumière. Hein. Vous allez faire la lumière sur quelque chose. Quelque chose va vous révéler, quelqu'un va vous révéler quelque chose peut-être aussi par téléphone. Ici, c'est par appel. Ouais, ça peut être ça, par appel. Ici, on a quand même le Wi-Fi. On voit le Wi-Fi. Ça peut être aussi sur Internet. On va vous révéler quelque chose qui va quand même vous énerver. Ça va vous énerver ici. Oui, vous allez avoir quelqu'un au téléphone que vous n'avez pas envie d'avoir au téléphone, ça va vous énerver. Voilà, vous l'aimez pas cette personne, ça va vous énerver. Ouais, et c'est quelque chose d'imprévu ici. Vous allez être à deux hein, au téléphone, donc vous et la personne, et ça va vous énerver ici. Ici, on a une ouverture. Donc, au niveau de d'un contrat, hein, d'un contrat d'embauche pour certains, d'un contrat qui se renouvelle ou d'un contrat, voilà, on grimpe les échelons ici. Et on voit qu'il y a une ouverture quand même hein, par rapport à un partenariat et il y a la lumière dessus. Donc c'est ça, c'est votre chemin. Ici, ça montre bien que c'est la bonne voie à prendre. Là, vous n'allez pas vous tromper si vous prenez cette voie-là. Et on voit que c'est la bonne voie à prendre puisqu'on a la route ici. Et il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. Parce qu'on a la carte de la double voie du choix. Et ici, on voit que il n'y a qu'une seule voie et c'est la bonne. Il y a une ouverture pour vous qui arrive. Donc, tout n'est pas perdu ici. Gardez la force, continuez à vous battre. Relevez-vous, la réalité arrive. Il y a des choses bien qui s'installent pour vous et vous êtes protégés en plus par-dessus ça. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez avancer comme ça. C'est très bien. Là, tout va changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous. Ne vous inquiétez pas. Le bonheur arrive. Des belles choses arrivent. Alors ici, on va prendre mon petit oracle intuitif. Donc, mon petit oracle intuitif qu'on m'a gentiment offert. Donc, je vais vous lire le message dans le livret parce que franchement, les messages dans le livret, ils sont percutants. Ils aident énormément. Il y a même un rituel à la fin de comment faire les choses par rapport à cette carte, par rapport à la carte et c'est énorme. Les messages, ils sont fabuleux et c'est des choses à appliquer qui peuvent faire du bien dans la vie de tous les jours. Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, alors, avec mon petit oracle intuitif, pouvez-vous me donner un message pour le choix numéro 2, la petite chaussure rose fuchsia, s'il vous plaît. Ben, on en a un qui est tombé déjà. Donc, on va prendre celui-ci. Allez, ici, on a les chakras. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau des chakras. Ici, vous devez peut-être vous réaligner, vous ancrer, sortir, allez vous aérer l'esprit, crier un bon coup, pleurer. Il y a des choses à faire en fait pour aller mieux et pour ensuite travailler sur les chakras. Voilà. Et ici on a l'ancrage, hein, donc c'est pas pour rien. On a les chakras, réaligner les chakras et pour pouvoir s'ancrer au mieux. Hein. Voilà, mais c'est pas pour rien. Alors ici c'est la carte 36. La carte 36. Et on voit que c'est un peu cafouillis là, en ce moment, dans votre vie. Donc, on voit que là, les chakras, c'est important de les réaligner. C'est important de les retravailler, en fait. Alors, il est temps de découvrir ou redécouvrir tes chakras. Sois à l'écoute de ton corps. Il y a des personnes qui s'écoutent pas assez. Et il y a des personnes, en fait, qui souffrent de douleurs physiques, de douleurs... comment on peut dire ça, au niveau des os, des articulations. C'est ce que je ressens. Là, vous êtes en train de souffrir des articulations, beaucoup. Du coup, de travailler comme ça sur son corps, eh ben, ça peut justement diminuer ses courbatures et tout ce qu'il y a qui ne va pas au niveau des os. Hein.
Alors, notre corps compte 7 chakras situés le long de la colonne vertébrale, qui sont autant de centres de lumière et d'énergie. Voilà, alors des fois, les blocages énergétiques qu'on a, ça vient des points justement, des 7 chakras qui ne sont pas bien travaillés. Et c'est de là que peuvent venir ces douleurs et peuvent venir ces blocages dans la vie aussi. Voilà, alors chaque chakra correspond à une lumière, à une partie de notre corps et de notre esprit. Si l'un d'entre eux est bloqué, notre bien-être peut donc être affecté. C'est incroyable comment le tirage correspond avec ces cartes. C'est un truc de fou. Oui, oui, forcément, c'est ce que je venais de vous dire. Les blocages peuvent venir du fait que les chakras ne soient pas bien travaillés et qu'il y ait des petites choses qui ne vont pas dans notre corps. Oui, voilà. Alors, je vous relis la phrase. Si l'un d'entre eux est bloqué, notre bien-être peut donc en être affecté. Certains blocages peuvent se développer. Si tu perds ta joie de vivre, par exemple, c'est peut-être parce que ton chakra sacré, Swadhisthana, en orange situé au niveau du ventre, a besoin d'être stimulé. Il correspond à la force vitale, la joie de vivre et le désir d'aller de l'avant. Le chakra racine, Muladhara, en rouge, est lié à l'instant présent. Le chakra du plexus solaire, Manipura, en jaune, aux émotions. Le chakra du cœur, Anahata, en vert, à l'amour de soi et des autres. Le chakra de la gorge, Vesuddha, en bleu clair, à la communication. Le chakra du troisième œil, Ajna, en bleu foncé, à l'intuition. Et le chakra couronne, Sahasrara, en violet, à la spiritualité. Mon rituel. Donc maintenant, on a les rituels. Ils vont vous expliquer comment faire pour aligner les chakras. Assieds-toi en tailleur, ferme les yeux et prends de grandes inspirations. Visualise 7 points de couleur placés sur ton corps, comme sur l'illustration. Ils représentent tes 7 chakras. À chaque expiration, concentre-toi sur un chakra en commençant par le haut de ton crâne. Imagine que ton souffle te permet de débloquer son énergie. Voilà. Donc là, vous avez même le petit rituel qui vous permet de travailler sur ça, parce que je pense vraiment ici qu'il y a un blocage au niveau des chakras, parce que justement, on voit que il y a quand même des petits trucs qui vont pas. Il peut y avoir des choses qui vont, oui, des choses qui vont, mais des choses qui ne vont pas aussi également. Donc, je pense qu'il y a tout ça à travailler avec. Voilà. Alors, le tirage numéro 2, votre tirage est maintenant terminé. Je vous invite à vous abonner, à liker et commenter si cela vous intéresse, hein, si vous en avez envie. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!